Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour vos énergies du mois d'août. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été. On va regarder d'abord un petit message pour vous avec le petit oracle des anges. Alors, hop. Alors, un message pour les cancers pour le mois d'août. Signe du cancer en signe principal, ascendant et signe lunaire. Pour les signes du cancer pour le mois d'août. L'ange de la guérison. Je vous lis le message. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh! Bon, les amis cancer, ce mois-ci, vous allez très certainement avoir une belle guérison de quelque chose. On va aller voir ça. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris le Rider-Waite. Alors, on va aller voir pour les cancers. Alors, amis cancer, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant, signe lunaire. Donc, si ce message ne vous parle pas, allez voir vos ascendants. Peut-être qu'ils vous parleront plus ou vous donneront un complément d'information. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, quel est le message, les énergies générales, principales? Alors, ok. Alors, ici, j'ai un 5 de bâton. Donc là, effectivement, vous devez défendre votre position. Vous devez batailler contre quelque chose. Vous devez affronter un petit peu quelque chose là qui ne va pas vous plaire. D'accord. Derrière, j'ai la carte du monde. Donc, effectivement, c'est peut-être cette dernière bataille pour boucler un cycle. Hein, la carte du monde, on conclut quelque chose. On atteint un équilibre, la perfection. Donc, vous allez devoir vous battre. Ok. Et là, j'ai un valet de coupe. Ok. Et là, par contre, valet de coupe, on nous parle d'une immaturité émotionnelle, clairement. Hein. D'accord. Alors, de l'autre côté, j'ai valet d'épée. Alors, un valet d'épée, on vous parle d'un nouveau défi à relever, mais ça va vous demander une analyse calme et un certain détachement de votre chaos personnel. D'accord. Donc, vous allez avoir un nouveau défi à relever sur ce mois d'août. 6 de coupe, 6 de denier par contre. 6 de denier, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ok, donc là, il va falloir rééquilibrer les choses. Soit vous donnez trop et vous ne recevez pas, soit vous ne donnez pas assez, vous recevez plus. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Et derrière, j'ai un 7 de coupe. Ok, donc là, vous avez peut-être pléthore de propositions et vous ne savez vraiment pas dans quelle direction. Il y a de l'hésitation. Hein. Il y a de l'hésitation. Ok, bon, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Sur la table. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, le message. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Donc, le challenge, la force et le résultat. On y va. Ah, et derrière, vous voyez, j'ai un 7 de denier. Donc, vous avez encore des choses à apprendre. Ouais, vous avez encore des choses à apprendre. Il y a une période de repos pour vous, là. Et ouais, la force et la détermination en d'autres decks. Alors, j'installe tout ça et on regarde. Alors, on a un roi de coupe. Waouh, ok, un roi de coupe. Un roi de coupe, là, faire preuve de compassion, de loyauté en amour. Ok. On a un 3 de coupe. Donc là, vous êtes franchement des sorties, des amitiés, des moments de convivialité, de partage, de célébration entre amis. Ok. Et derrière, j'ai un 5 de denier. Mais il vous manque quelque chose là. 5 de denier, il y a quand même... attention au manque d'argent. Faites attention à vos finances. Hein. Il y a vraiment... ouais, il y a peut-être trop de dépenses sur ce mois d'août ou sur l'été. Et vous finissez peut-être l'été à sec. Alors attention. Alors en challenge. Oh, en challenge, vous allez devoir surmonter un 10 d'épée. Ok. Non, 9 d'épée, pardon. 9 d'épée.
Bon, là, effectivement, des insomnies, des nuits difficiles, les tracas qui reviennent en boucle au moment du coucher. Et là, il y a des nuits, il y a vraiment des nuits compliquées pour vous sur le mois d'août qui arrivent, ok? Votre force, la justice. Superbe. Alors, la justice nous indique du karma, nous parle du karma. Il y a un retour à la réalité. Les choses s'équilibrent. On va aller voir, je vais recouvrir. Et en résultat, roi d'épée. Ouf, ok. Le roi d'épée, là, il mène des actions bien réfléchies. Hein. Il cache ses émotions et il va frapper au bon endroit, au bon moment. Ok, donc là, ça tombe comme un coup près. On passe du roi de coupe au roi d'épée. Alors, Alors, sur le roi de coupe, on va demander quelques explications. Parce que j'ai un roi de coupe qui est dans l'amour. Et le résultat, roi d'épée, des actions bien réfléchies. On frappe au bon moment. Et on se montre peut-être un peu impitoyable. Alors, sur le roi de coupe, l'amoureux. Ok. Donc là, il y a un choix amoureux à faire avec une âme sœur. Ok. On peut parler de ça. Il y a un choix amoureux. Alors, peut-être que vous êtes 3 dans l'histoire. Mais il y a l'histoire de se positionner. De se positionner dans des énergies d'amour avec ce roi de coupe. Alors, sur le 3, parce que j'ai quand même, ouais, j'ai le 3 de coupe ici aussi sur le 3 de coupe. 10 de denier. Waouh. Alors là, 10 de denier sur le roi de coupe. Vous mettez peut-être fin à certaines habitudes de vie. 10 de denier, le 10 c'est un achèvement, c'est une fin. Hein, et vous privilégiez votre stabilité financière. Ouais, mais c'est peut-être un petit peu tard, puisque derrière on a le 5 de denier, on voit que vous manquez. Alors sur le 5 de denier, ça va évoluer comment? Le battleur. Ok. Donc là, il y a un nouveau départ où vous avez compris. Vous avez sans doute compris la leçon sur la gestion d'un budget et vous faites plus attention. Voilà. Parce que le battleur, il a tous les outils en main pour bien démarrer. Donc, alors... Sur le 9 d'épée en challenge, là, les nuits difficiles. Reine des épées. Ok. Donc là, reine d'épée, là, on a une énergie féminine à qui on ne la fera plus. Hein, voilà, qui prend des décisions, qui acte les choses et qui ne se laisse plus envahir par ses émotions. Hein. On lui l'a déjà faite, donc c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle campe sur ses positions. Alors, sur la justice. Cavalier de denier. Un cavalier de denier, on est sur des progrès lents, mais réguliers, fiables, sur la carte de la justice, là. Donc, oui, pour trouver votre équilibre, vous y allez, mais très lentement. C'est très, très lent, l'évolution est très, très lente. Et sur la reine des épées, neuf de bâton, ok. Alors, du coup, l'œuf de bâton, on nous dit que ben, vous êtes quasiment au bout. Hein. L'accomplissement, c'est le 10. Là, vous êtes sur un 9 de bâton. Vous êtes la dernière marche étant la plus difficile. Vous arrivez quasiment au bout d'un parcours difficile, là. Bon, le 10 de bâton, vous allez terminer fatigué, épuisé, mais vous lâcherez un fardeau. Donc là, vous y êtes presque. Hein. Vous y êtes presque. Hein. Sur le battleur... Alors non, je vais demander sur les amoureux d'abord. Excusez-moi, d'abord sur les amoureux. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la carte des amoureux? L'as de denier. Vous choisissez d'un nouveau départ plus clair. Ok. L'as de denier, voilà, c'est... On est sur un nouveau commencement, un nouveau départ. Vous choisissez la stabilité. Vous choisissez de vous ancrer. Ok. Donc, ça passe par un choix, une décision. Peut-être qu'effectivement, vous choisissez la stabilité. Et sur le battleur, là, alors, du coup, je vais recouvrir les arcanes majeures. Cavalier de bâton. Ok. Alors,
On dit que sur ce nouveau départ-là, hein, le commencement, avec cette carte du battleur, où vous avez tous les outils en main, c'est la première des arcanes majeures, c'est la numéro 1, il y a quand même un potentiel, avec ce cavalier de bâton, un potentiel diffus. Hein, vous avez sans doute besoin d'être encadré, d'être guidé. Vous avez tous les outils en main pour bien démarrer, mais vous avez besoin de cadre, parce que vous êtes un peu, peut-être un peu perdu, ou vous n'avez pas forcément encore tout bien eu le temps d'assimiler tout ce qu'on vous a mis entre les mains là pour prendre ce nouveau départ. Hein. Ok, intéressant votre tirage. Oh, puis en d'autres decks, j'ai le soleil. Ah, le soleil, bah là, on est sur du bonheur. On se libère d'un chagrin aussi avec ce soleil. Hein. Derrière, j'ai le 9 de denier. J'ai le 8 d'épée, le diable. Il y a certaines addictions ou dépendances là, contre lesquelles vous luttez hein, sur ce mois d'août, les cancers. Ok. Alors, on va regarder si j'ai quelques informations supplémentaires avec les miroirs. Alors, on va aller un petit peu dans le détail. Alors, toujours pour les cancers, pour le mois d'août. Quel est le message pour les cancers pour le mois d'août? Alors, j'ai la carte de l'homme et de la femme. Oh, ok. Alors, je vous montre. On a l'homme et la femme, mais là, il se tourne un peu le dos. Hein. L'homme est résolument tourné vers le passé, la femme est résolument tournée vers l'avenir. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, la suite du message. Pour les cancers pour le mois d'août. J'ai la carte de la santé. Alors, je vais aller chercher. Alors, pour les cancers, le travail, la jalousie, l'amitié, la trahison, la correspondance et le voyage. Ok. Alors, en d'autres decks, j'ai le changement. J'ai la maison et le miroir magique. Et la séparation. Ok. Alors, ici, il y a peut-être eu pas mal de bouleversements, de changements au sein de votre foyer. Ok. Ou dans votre fort intérieur aussi. Il y a beaucoup de changements. Hein. La roue tourne. Il y a toute une saison là qui est passée. Enfin, on a les 4 saisons. Donc, ça peut nous indiquer éventuellement une période d'une année. Une année où il y a eu beaucoup de changements dans votre fort intérieur. Et de changements plutôt positifs avec ce miroir magique. Hein. Il y a des choses pour vous qui se sont réalisées. Peut-être vous êtes-vous séparés de quelque chose. Il y a une déchirure là. Ok, on va aller voir ça. Alors donc, je vous disais, j'étais impatiente de vous montrer un homme et une femme qui se tournent le dos. Ok. Derrière, pour vous, amis cancer, j'ai la santé. Donc peut-être qu'on voyait, on avait l'ange de guérison. Ok, donc là, on vous dit que très certainement, vous devez encore prendre soin de vous pour guérir de quelque chose. Alors ça peut être un petit problème de santé, quel qu'il soit, mais ça peut être aussi psychologique, ça peut être émotionnel. Enfin voilà, il y a quelque chose à guérir à ce sujet-là. Donc il y a une guérison et vous y travaillez, d'accord? Alors là aussi, je vais recouvrir parce que ça peut être le travail sur soi. Ou alors, ça peut être effectivement, il y avait peut-être un arrêt de travail, là, santé, travail, il y avait peut-être un arrêt de travail. On va voir comment ça évolue. Alors, on me dit que dans votre cercle amical, il y a vraiment quelqu'un qui a des énergies hyper toxiques de jalousie. Mais c'est vraiment dans votre relationnel amical, d'accord? Vous ignorez peut-être effectivement qu'il y a une personne qui vous jalouse terriblement. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Il y a une personne, effectivement, avec qui vous allez avoir des discussions, des conversations au sujet de la trahison. Alors, il y a une personne dans votre entourage, peut-être, qui pense que vous lui avez vraiment planté un couteau dans le dos et que vous l'avez vraiment déçu. Hein. Bon, ok. Et il y a une prise de hauteur pour ça. Il y a une prise de hauteur, ou alors ça peut parler carrément d'un déménagement, ou d'une personne qui part, qui s'éloigne. Ou alors, si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez le focus s'il se fait, on a une personne qui espionne là.
Vous voyez, on a cette personne qui espionne à la longue vue. Il y a quelque chose là-dessus. Alors, on va demander. Alors, sur le travail, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le travail, s'il vous plaît? Ah, ok. Bon, alors là, effectivement, s'il y avait quelque chose en lien avec le travail, vous avez une victoire dessus. Donc, peut-être que vous retrouvez du travail, vous obtenez ce que vous souhaitez au travail, une augmentation, une prime, un changement. Enfin, voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, j'ai une victoire. Alors, sur la jalousie, bon, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau de l'univers, il y a un coup de pouce de l'univers pour que vous y voyez plus clair. Sur la santé, eh oui, là, il y a une porte qui s'ouvre hein, sur la santé pour sortir de votre état de mal, hein, peu importe quel qu'il soit. Sur la trahison, la fécondité. Ok. Alors, ça fait peut-être un moment que ça dure, cette histoire. Hein. Et sur le voyage, le verdict. Ok. Donc là, vous allez démêler le faux du vrai. Hein. D'accord? Vous allez vouloir savoir la vérité. Et le verdict, c'est une réponse positive. Hein. Généralement, il y a une réponse. Et sur la correspondance, bon, oui, effectivement. Il va y avoir des échanges un peu musclés. Hein. Vous allez avoir des reproches. Vous allez en lancer très certainement aussi. Enfin voilà, il y a des explications dans l'air. Hein. Ok. Bon, bah écoutez. Et en d'autres decks, j'ai l'hérédité. Donc c'est bien quelqu'un en lien avec le passé. Hein. Ok, bon bah vous verrez comment ça vous parle les cancers. Hein. Je vous laisse adapter à votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant. Alors, je vais demander un petit peu plus d'informations au 77 d'Aliaske. Alors pour les cancers, pour le mois d'août, on va les creuser, on va les savoir, peut-être qu'on va savoir. Alors pour les cancers pour le mois d'août, là aussi je vais faire un tableau en 9. Alors, pour les signes du cancer pour le mois d'août. Alors, pendant ce temps-là, je vous remercie hein, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos retours positifs ou moins, vos remarques. Ça me fait très plaisir de lire tout ça. Merci pour votre accueil. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. J'ai plaisir. Hein. J'ai plaisir à lire tout ça. Alors, on est parti les cancers. Alors, j'ai un grand oui. L'été. L'engagement. La gestation. La féminine. La rupture temporaire. La transformation. L'évolution positive et le manque. Alors, en d'autres decks, j'ai une carte de lunaison. Ok, donc on nous parle bien d'événements qui vont arriver dans le mois qui vient. Donc sur le mois d'août, il y a des solutions qui sont trouvées. Ok, vous trouvez des solutions. On vous aide à trouver des solutions. Peu importe. Il y a des solutions qui sont trouvées face à une coupure. Hein, ok, peut-être une séparation. Vous avez coupé des liens avec quelqu'un. Il y a des solutions qui sont trouvées là-dessus. Et il y a un nouveau départ qui arrive. Ok. Alors, sur la table, donc j'ai un grand oui, ok, pour vous. Sur l'été, des bonnes nouvelles, un beau climat, voilà, l'été, c'est ça, hein, c'est le bonheur, les bonnes nouvelles. Et là, oui, effectivement, il y a un engagement qui arrive à vous. Alors, ça peut être amoureux, professionnel, j'ai pas d'informations à ce stade, je demanderai confirmation. C'est quelque chose qui a pris du temps, c'était en gestation. Hein, ou alors, effectivement, là, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour certains, puisque derrière, j'ai la féminine. Ou alors, j'ai une féminine qui a besoin de temps. Ok. Une énergie féminine qui a encore besoin d'un peu de temps, ou qui prend du temps, et qui vit ouais, une rupture temporaire. Alors, peu importe le domaine, ça peut être une rupture de contrat temporaire, ça peut être on en revient, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être relationnel, peu importe. En tout cas, sur l'été, il y a un engagement, il y a quelque chose qui vient avec cet engagement-là. Hein. Ok. Donc là, oui, avec cette carte mort et renaissance, il y a une grande transformation qui arrive à vous sur le mois d'août. Et vous revenez dans des énergies très positives. D'accord? Oh, on a une évolution positive. Et cependant, il vous manque encore quelque chose. Ok? Ou alors, on a une évolution positive face à quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. D'accord? Ok. Alors, je vais demander
Alors, sur les anneaux, sur la 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la 4? Les dépendances. Alors, là, ça peut être un engagement qui est pris face à des dépendances. Alors, ça peut être aux médicaments, à l'alcool, à des substances, à des produits, peu importe. Ça peut être de la dépendance affective. Il y a des addictions, en tout cas. Donc là, il y a un engagement qui est pris pour des addictions. Ok. Alors, la rupture temporaire, là, nous parle de quoi? Il y a sans doute eu une période de silence. Ok. Parce que là, du coup, j'ai de nouveau l'écoute. Donc, peut-être qu'il y a eu un silence, un manque de communication ou quelque chose qui revient comme ça. Sur la mort et renaissance, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la transformation. Et vous passez une grande étape. Hein. Vous passez une épreuve difficile avec cette carte de l'hiver, de la montagne. Vous franchissez les épreuves. Du coup, ouais, vous allez vers l'évolution positive. Alors, sur le oui, c'est quoi le oui? Parce que lui, là, tout seul. C'est quoi pour le oui? Vous écoutez vos désirs, ok? Vous osez dire oui. Ou vous osez dire oui, ok? Vous écoutez vos désirs. Sur le manque. Bon, on me dit que les choses avancent doucement, mais sûrement. D'accord avec ce navire. Et sur la gestation, là. Oui, il y a un problème de positionnement. Ok, ça faisait un moment que vous n'arriviez pas à vous positionner, que vous étiez un petit peu perdu. Vous ne saviez pas dans quelle direction aller. Et alors, du coup, comment ça va aller? Ah, vous étiez dans le noir, là. Il y a encore quelque chose de sombre autour de vous, là, sur ce mois d'août qu'il faut éclaircir. Vous allez y arriver, puisque j'ai la carte de l'été. C'est les choses qui s'éclaircissent. Ah oui, ok. Peut-être que il y a une situation bien particulière. Alors, peut-être que vous dites oui à vos désirs, mais on vous dit d'un autre côté que vous avez un problème de positionnement. Peut-être qu'il faut que vous appreniez sur certaines choses, à savoir dire stop, à savoir dire non, pour sortir de l'obscurité. Et sur l'évolution positive, après j'arrête, hein, mais j'aime tellement ça. Ok, il y a des réconciliations. Alors, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un du passé. L'évolution positive, c'est ça. Et j'ai encore le nouveau départ, hein, le printemps. Ici, cette carte, elle peut nous indiquer aussi une période de 3 mois. Bon, voilà. J'espère que ça vous parle. J'essaie de vous donner plus d'informations. Vous ne prenez que celles qui résonnent avec vous, hein, bien sûr. Hein. Celle qui vous dit « Ah, mais oui, ah oui, ça me parle. » Ok. Alors, pour le sentimental, j'ai pris le Witchy, le Normand, Pocket. Alors, pour le sentimental, pour les cancers pour le mois d'août. Alors, on a la clé. Et oui, il y a des solutions qui sont trouvées au niveau sentimental sur le mois d'août. Waouh! Et derrière, j'ai les poissons. Donc, la viabilité des projets, les finances favorables ou autres. On va aller voir ça. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, sur sentimental, s'il vous plaît. Sentimental et relationnel. Allez, on y va. Alors, on a les oiseaux. Ok, donc là, il y a des grandes discussions. Ok, il y a des grandes discussions et c'est une chance pour vous. Hein. La chance est avec vous sur ces discussions-là. Alors, ça peut être des discussions nocturnes. Ok, on retrouve les poissons. Ok, qui vous permettent de voir aboutir un projet. Hein. Ça, c'est les poissons, c'est vraiment une très très belle carte du Witchy. Hein. Le Normand, on a la viabilisation des projets, les finances favorables. Là, j'ai la chance avec vous, le trèfle. Bon, il va falloir vous ouvrir à la discussion sur ce mois d'août, les cancers. Hein. Alors, je découvre la totalité du message parce que... Ok. Ok. Alors, la couronne de lys. Eh bien, là, on va nous parler de loyauté, de bonté, face à... alors derrière j'ai la croix, donc il y a eu de la tristesse, il y a eu de la tristesse, du chagrin, de la peine,
sentimentalement parlant. Mais avec cette couronne de lys, on nous parle de bonté et de loyauté. Bon, derrière, j'ai l'étoile. Donc, vous êtes guidé, hein. Il y a quelque chose de divin là-dedans, hein. Ça vient de là-haut, hein. C'est quelque chose qui vient vous débloquer, là. Parce que là, derrière, j'ai l'éclaireuse. Donc, on vous dit, faites... c'est la petite sorcière. Donc, écoutez vos ressentis, vos intuitions, parce que vous êtes extrêmement guidé, hein, sentimentalement, sur ce mois d'août. Derrière, j'ai la carte de l'enchanteur et du grimoire. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai pris ce jeu. Je viens juste de l'avoir, je vais juste vérifier. Alors, l'enchanteur. Alors, l'enchanteur. On vous invite à utiliser la musique pour guérir de vos maux. Ok. Le son possède une forte puissance vibratoire. Il est purificateur de vos énergies. Utilisez la musique et le chant pour élever vos vibrations. Et derrière, j'ai le petit grimoire. Ok. Donc, le petit grimoire. Le petit grimoire, on vous parle d'un apprentissage, en fait. Vous apprenez des choses, là. Vous avez un projet qu'on vous conseille de peaufiner un peu encore, d'approfondir les démarches. Vous avez un problème aussi avec ce grimoire pour exprimer vos sentiments et des difficultés à vous révéler tel que vous êtes. Et voilà, donc pour le petit conseil, hein, cultivez votre curiosité. Ne cessez jamais d'apprendre et d'évoluer, hein. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, les solutions, elles arrivent, elles sont là pour votre vie sentimentale. Bon, ben voilà, mes chers concerts. J'espère que tout ceci vous parle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour les vidéos à projection à 6 mois que je vais commencer à tourner là, dans ces prochains jours. N'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. Je vous dis à bientôt.